Le premier message avec lequel je rentre au pays, c'est que grâce à la matrice, on peut, de façon plus systématique que ce qu'on faisait avant, faire une cartographie des systèmes de financement de la santé et aussi suivre l'évolution. Donc, lorsqu'on va mettre en place ou en œuvre des interventions, on peut mieux suivre. Donc, on a un outil pour suivre. Donc, ça, c'est le principal message. Bon, le plus grand, je ne sais pas, il y en a quelques-uns quand même que je vois qui pourraient être très importants. Je pense que le premier défi, c'est d'abord de faire comprendre aux acteurs payés l'utilité de l'outil. Donc, vraiment prendre le temps de leur expliquer et qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est utile, quand utiliser l'outil pour ne pas aussi faire des confusions. Je pense que ça, ce serait un défi qu'il faudrait qu'on relève. Et le deuxième défi serait de trouver en fait des cadres pour l'utilisation. Vous savez ce qu'on trouve souvent dans nos contextes, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de projets, d'approches et les acteurs parfois sont submergés et puis il y a plein de choses à faire et on n'arrive pas toujours. Et lorsque les acteurs ne relient pas ça à leur travail quotidien, ils n'en voient pas l'utilité et ça peut rester. Donc je pense qu'un autre défi serait d'être sûr de trouver des points d'ancrage fort, correct pour utiliser l'outil. Donc, on ne veut pas utiliser l'outil parce que c'est l'OMS qui a dit d'utiliser l'outil, mais on veut utiliser l'outil parce que nous avons identifié les besoins et qu'on a vu que c'est important. Lorsque c'est comme ça, très souvent, ça se passe très bien. Donc, je pense que ça serait un autre défi qu'il faudrait relever. Comme experte, donc premièrement, je vais déjà partager avec mes autres collègues. Moi, je suis chercheur, donc je vais partager, qu'on puisse discuter, voir un peu les points intéressants dans l'outil. Et bien sûr, nous pouvons accompagner aussi les pays qui ont envie d'adopter l'outil. Donc, d'abord en leur apprenant, en leur montrant comment faire, mais aussi en tant que chercheur, on va essayer de documenter comment est-ce qu'ils utilisent l'outil et voir est-ce qu'il y a des points d'amélioration, est-ce qu'il y a des sujets de recherche qui ressortent. Donc, ça, c'est un certain nombre de manières d'utiliser l'outil lorsqu'on va rentrer au pays. Première suite, et je pense que pour nous qui sommes venus ici, on a une obligation de restituer. En tant que chercheur, il faut par exemple que je restitue à ma hiérarchie, à mes autres collègues et tous les autres collègues aussi, enfin tous ceux qui sont venus ici, il y a des représentants du ministère de la Santé par exemple. Il faut d'abord restituer aux acteurs du ministère de la Santé, au ministre de la Santé, ce qu'on a appris. Ça, c'est une première suite. Et la deuxième suite, c'est qu'on pourrait organiser au sein de chaque pays maintenant des renforcements de capacités plus systématiques. Donc ça, c'est des suites immédiates. Et bien sûr, chercher des opportunités d'utilisation. Voilà les prochaines étapes de l'atelier.